Nous découvrons le monde de la réalité virtuelle ce matin dans Made in Mayenne avec l'entreprise Realise, Pascal. Oui, la réalité virtuelle, mais qui ne permet pas la télédéportation. Nous sommes avec Guillaume Brincin, bonjour. Oui, bonjour. Avec nous par téléphone parce qu'a priori ça roule difficilement entre Mayenne et Laval ce matin. Oui, on peut faire un point trafic si vous voulez. Là, Mayenne-Laval est complètement encombré. D'accord, mais vous avez la raison, vous connaissez la cause ? Non, moi je suis pas allé assez loin pour savoir. J'ai fait demi-tour assez rapidement pour essayer d'être là à l'heure. Malheureusement, je n'ai pas réussi. Et vous avez pris des chemins de traverse. Vous êtes avec nous, en tout cas par téléphone. Un grand merci donc d'avoir accepté notre invitation. Alors ce matin, c'est un petit peu particulier puisque nous accueillons un dirigeant mayennais qui a déjà participé à Made in Mayenne. Vous êtes venu en 2014 dans nos studios pour nous présenter votre entreprise. Et depuis cette date, cette entreprise n'a cessé de progresser. Et dans quelques jours, vous serez d'ailleurs présent au salon Laval Virtual. Nous avons donc souhaité vous donner la parole. Une belle aventure. L'entreprise en question, c'est Realise. Guillaume Brincin, vous avez 32 ans. C'est vous qui avez créé cette entreprise donc il y a 5 ans tout juste. Alors, Realise est spécialisée dans les technologies de la réalité virtuelle, réalité augmentée et les technologies innovantes. Alors, vous êtes leader quand même dans la conception de systèmes de réalité virtuelle mobile. Est-ce que, pour être plus précis, on peut donner des exemples d'applications pour les auditeurs ? Aujourd'hui, les exemples d'applications les plus simples, en tout cas les applications que les auditeurs pourront croiser d'ici peu, sont l'utilisation de systèmes, enfin de nos systèmes, qui sont des cubes de réalité virtuelle géants, qui vont permettre en fait dès aujourd'hui la conception de leur salle de bain et de leur cuisine en relief et à l'échelle 1. Donc contrairement aux vues 3D qu'on peut voir actuellement chez les vendeurs de cuisine par exemple, là vous allez pouvoir être à l'intérieur de votre cuisine et vérifier qu'effectivement le comptoir est à la bonne hauteur, que lorsque vous ouvrez votre porte de lave-vaisselle, vous pouvez toujours passer. Voilà, tout ce genre de choses peuvent être réalisées aujourd'hui. Donc il y a trois entreprises en Mayenne qui utilisent ces systèmes-là. Donc on a Artibain à Lassay-les-Châteaux, OG Thermie et Maine Meubles à Mêlée-du-Maine, qui sont aujourd'hui des entreprises mayennaises qui utilisent la réalité virtuelle pour leur métier et pour la conception avec leurs clients. Alors, une entreprise Realise qui s'est développée dans le département. Vous venez de nous citer des partenaires avec qui vous travaillez, mais une entreprise également qui s'est développée au niveau national, voire peut-être même international. Oui, c'est ça. Depuis 2014, on a ouvert en tout 3 antennes en France. Donc, il y en a le siège qui est à Laval, une antenne à Paris et une antenne à Lyon. Et depuis décembre 2015, nous avons une antenne à Québec afin de pouvoir adresser le marché est-américain jusqu'à Miami. Et avec toujours ce même système, c'est ça, de cube interactif ? Oui, effectivement, comme vous l'avez dit précédemment, on a toujours le monopole sur ce type de système-là, donc on souhaite aller vite et effectivement essayer de conquérir le monde, si je peux m'exprimer ainsi, avec ce système. J'ai l'impression que la conquête du monde fonctionne bien avec Realise. Vous avez commencé à combien de salariés aujourd'hui ? J'ai commencé seul pendant 2 ans et aujourd'hui on est 10. Alors comment expliquez-vous quand même ce développement aussi rapide ? En fait, c'est aussi l'atteinte de la maturité au niveau de ces techniques-là. Au niveau du matériel qui n'a cessé de s'améliorer et de baisser en prix. Donc du coup, nous, c'est vrai qu'on a toujours pris le parti pris de proposer des systèmes qui soient simples à utilisation et faibles, et abordables financièrement. Donc c'est vrai qu'on a vu une évolution des mentalités au fur et à mesure des années. Et depuis 1 an et demi, 2 ans, on voit vraiment un véritable engouement des professionnels pour ces techniques-là qui ont vraiment compris l'intérêt de cette technologie. Et effectivement, ça va de plus en plus vite. L'année dernière, on a vendu 12 systèmes. Donc c'était à la fois des PME et des grosses entreprises. Et là, on a quasiment une précommande de 20 systèmes déjà avant la milieu de l'année. Donc ça prouve vraiment la tendance. Alors Guillaume Brincin, est-ce que je peux me permettre de dire que Guillaume Brincin est un visionnaire ? Oh, on n'ira pas jusque-là. Non, c'était clair que cette technique-là, déjà il y a 10 ans, avait un grand avenir et il fallait juste attendre qu'effectivement les systèmes informatiques et les systèmes de projection soient suffisamment performants. Il y a d'autres technologies comme ça, comme la réalité augmentée. On sait très bien ce qu'on va en faire
dans quelques années. Aujourd'hui, il nous manque encore les fameuses lunettes transparentes qui nous permettront d'en profiter pleinement. Et on va bien sûr continuer à en parler avec vous. Guillaume Brincin, vous êtes à la tête de l'entreprise Realise. Vous serez d'ailleurs présent au salon Laval Virtual qui va ouvrir ses portes à la fin du mois. On va en reparler dans une minute si vous le voulez bien. À tout de suite. Pour la suite de Made in Mayenne, il est 9h moins le quart. France Bleu. Oh bon, mon doudou, t'es tout pâle. Ce serait bien que je te sorte un peu, non? Ben oui, j'aimerais bien, parce que la dernière fois, c'était à Noël, pour la messe de minuit. Eh oui, c'est vrai. Bon, tu vas te régaler le mercredi 16 mars, à l'hippodrome de Bellevue-la-Forêt. Ce sera le prix du conseil départemental de la Mayenne. Oui, qui sert de support au quintet. Le prix France Bleu Mayenne. Et l'occasion de vous régaler au restaurant panoramique de l'hippodrome. Écoutez votre radio préférée et gagnez vos entrées pour suivre les courses et votre repas pour 2 personnes. Bien sûr, avec les commentaires, les résultats du quintet, du prix France Bleu Mayenne. Ça devrait te redonner des couleurs, ça, mon doudou. Faut voir, mais je pense. À 8h46, la suite de Made in Mayenne avec l'entreprise Realise, Pascal. Exactement, on parle donc de réalité virtuelle avec Guillaume Brincin qui est à la tête de l'entreprise depuis 5 ans. Je le disais tout à l'heure, vous avez 32 ans, vous êtes donc un jeune dirigeant mayennais. En 5 ans, l'entreprise a beaucoup évolué, s'est développée avec, vous l'avez dit tout à l'heure, des antennes au Québec. Est-ce qu'en 5 ans, vous-même, vous avez évolué, je pense, à votre façon de travailler, votre façon de présenter vos produits, peut-être même d'encadrer votre équipe? Oui, bien sûr. D'une entreprise à une personne, d'une entreprise à 10 personnes, c'est plus du tout la même façon de travailler. Il y a effectivement un besoin aujourd'hui de structuration. C'est vrai qu'on est en train d'adopter des modes de fonctionnement de PME classiques, même si effectivement le domaine dans lequel on travaille est assez atypique. Mais aujourd'hui, voilà, on est vraiment sur quelque chose de plus construit, de plus solide qu'il y a quelques temps encore. Et alors, quand on est jeune, qu'on a un projet comme le vôtre, on est peut-être un petit peu, entre guillemets, permettez-moi l'expression, un peu fougueux. Est-ce que, justement, après 5 ans, on se pose davantage? C'est sûr déjà, le volume horaire est un peu moins élevé qu'à une certaine époque. C'est plus du 24-24, on n'est plus qu'à 20 heures maintenant. Mais si effectivement il y a une notion d'être un peu plus posée, ça c'est sûr. Mais par contre, je pense qu'il faut conserver son dynamisme, surtout dans les domaines d'innovation. Il faut pas s'endormir parce qu'effectivement, c'est des domaines qui bougent chaque jour. Quand on voit l'état de l'art, effectivement, qui évolue extrêmement rapidement. Alors, Realise, spécialisé dans les technologies de la réalité virtuelle, réalité augmentée, les technologies innovantes. Vous serez d'ailleurs présent au salon Laval Virtual, salon qui se déroule cette année du 23 au 27 mars. France Bleu Mayenne sera présent pour vous faire vivre cet événement. Et puis donc, vous-même, Guillaume Brincin, est-ce que ce salon a été pour vous un tremplin? Ça a été clairement une vitrine, en tout cas, de nos produits, ce qui nous a permis de montrer dès les premières années notre savoir-faire. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un acteur quasiment intégré dans la communauté. Donc c'est vrai que c'est plus un moyen aujourd'hui de se rencontrer, de revoir les autres acteurs. Pourquoi pas nouer des partenariats. C'est effectivement l'intérêt de Laval Virtual, c'est d'avoir tous les acteurs français, voire européens, au même moment, au même endroit, une fois par an. Alors, quand on habite en Mayenne, on dit souvent que Laval est la ville de la réalité virtuelle, voire même la capitale de la réalité virtuelle. Alors, pour vous qui voyagez à travers la France et à travers le monde, est-ce qu'on en dit autant aux autres endroits du monde ? C'est un peu ça le problème aujourd'hui. C'est vrai qu'à Laval, il y a une véritable dynamique, un véritable engouement et aussi un vrai savoir-faire. Et c'est vrai que ce qui est un peu dommage, c'est qu'aujourd'hui, passer 1 heure de route, c'est vraiment compliqué de faire croire, enfin en tout cas de convaincre les gens que Laval Virtual est effectivement la ville de la réalité virtuelle française, si ce n'est européenne. C'est-à-dire que ça ne se sait pas ailleurs qu'en Mayenne ? C'est vraiment difficile. Je vous cache pas que effectivement, quand c'est des gens qui ont déjà un petit peu le pied dans la technique, ils sont au courant qu'effectivement il se passe des choses à Laval. Par contre, si c'est des gens complètement extérieurs, et c'est très compliqué de leur faire comprendre qu'effectivement Laval c'est la réalité virtuelle. On a encore beaucoup donc à travailler sur cette image alors. Voilà, je pense qu'aujourd'hui il est peut-être temps de faire un peu le bilan là-dessus, effectivement, parce que ça fait plus de 10 ans que Laval est quand même leader dans cette technologie. Voilà, comment ça se fait qu'on n'ait pas réussi à imposer
notre rayonnement sur ces techniques-là. Avant de se séparer, on va s'intéresser à un sujet qui est dans l'actualité et d'ailleurs on en parle de plus en plus, un élément, une application qui a été présentée au Mobile World Congress à Barcelone par exemple en février, c'est le fameux casque de réalité virtuelle. Je crois que vous y intéressez beaucoup. Oui, effectivement, mais il y a le GDC 2016 qui va bientôt arriver avec la présentation des 3 casques de réalité virtuelle qui sont présentés comme les systèmes pour le grand public. Et effectivement, pour nous, c'est une grande chance de pouvoir avoir ces systèmes-là développés à grande échelle, puisqu'effectivement, ça va permettre de sensibiliser et de faire comprendre cette technologie-là au plus grand nombre, qui est encore aujourd'hui un peu obscure pour la plupart des auditeurs. Et effectivement, c'est aussi l'arrivée de ce qu'ils appellent la bulle réalité virtuelle, donc à l'identique de la bulle Internet qui a eu il y a quelques années, avec l'explosion de cette technologie-là, si ce n'est cette année, au moins l'année prochaine. Et ça devrait changer notre vie ? Alors là, c'est encore un peu tôt pour le dire. Je pense qu'il y a aussi la phase d'acceptation des gens par rapport à ces techniques-là. Nous, on sait qu'en tant que professionnels, ça fonctionne. Après, est-ce qu'il y a un véritable intérêt pour le grand public ? Ça reste encore à prouver. Merci beaucoup Guillaume Brincin d'avoir été avec nous. On vous retrouve bien sûr lors du salon de Laval Virtual à Laval les 23 et 27 mars. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je le rappelle, vous êtes à la tête de l'entreprise lavalloise Réalise. Merci beaucoup et on peut retrouver cette interview Made in Mayenne sur notre site francebleu.fr.